un des gros, on va dire un des gros facteurs qui nous amène à répondre à ces désirs-là, ces désirs extérieurs, c'est le désir d'être aimé. Le désir d'être aimé, le fameux, l'unique, le grand, le profond désir d'être aimé, qui fait partie en fait de tous et toutes. C'est vraiment inhérent à la nature humaine, ce désir d'être aimé. Et bien souvent, c'est à cause ou grâce, ou parce que ce désir d'être aimé, qu'on en arrive à répondre à des désirs qui ne sont pas les nôtres. Alors bien sûr, ça peut parler d'un conditionnement, ça peut parler d'une éducation, ça peut parler d'un espace de conditionnement religieux, je vous disais conditionnement sociétal, ça peut aussi être des transmissions inconscientes, transgénérationnelles, d'un espace où on n'est pas autorisé, alors consciemment ou inconsciemment, en tout cas il n'y a pas la place pour dire non. Il n'y a pas la place pour nommer ses désirs, il n'y a pas la place pour se faire passer en premier avec ses désirs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi d'aborder comme sujet, parce que ça a des racines profondes, multiples et parfois subtiles, qui font que on n'a plus la ligne directe avec nos désirs, avec nos élans de vie. Parce que la première question que ça pose à l'intérieur, même si on n'en est pas conscient, c'est ok, si j'assume ce désir, si je le suis, si je le manifeste, comment il va réagir l'autre en face? Est-ce que je vais être accueillie dans ce désir? Est-ce qu'il va répondre à ce désir? Est-ce que je vais être jugée dans mon désir? Est-ce que je vais être rejetée? Est-ce que ce désir il est sain? Est-ce que j'ai le droit de l'avoir, de ne pas l'avoir? Il y a tout un tas de tabous et de codes, et notamment dans l'espace, même si vous n'êtes pas forcément croyant, pratiquant, vous n'avez pas forcément d'obédience particulière auprès d'une religion, la société dans laquelle on est, la société française, occidentale, elle est baignée et pétrie de la tradition judéo-chrétienne. Voilà, qu'on y adhère ou pas, notre calendrier il est basé dessus, les jours fériés pour la plupart, ce sont des jours de fêtes religieuses, donc ça fait vraiment partie intégrante de ce qu'on appelle l'inconscient collectif, et ça fait tellement partie intégrante qu'on ne se rend même pas compte qu'en fait ça fait partie de nous. On a l'impression que ces conditionnements c'est les nôtres, et en fait pas du tout. Et tout cet espace de jugement, est-ce que j'ai le droit d'exprimer mon désir? Est-ce que j'ai le droit de me faire passer en premier? Est-ce que j'ai le droit de dire non quand il y a un désir fort en face? Tout ça, en grande partie, je ne vais pas tout mettre sur le dos de la tradition judéo-chrétienne, parce qu'il y a d'autres espaces spirituels qui peuvent aussi, entre guillemets, j'allais dire tabouiser, je ne sais pas si ça se dit, bref, mettre des tabous ou en tout cas juger cet espace du désir. Mais en tout cas, en grande partie, ça vient de là, clairement, ça vient de là. Et même si on est dans une société dite plus moderne, où il y a beaucoup de choses qui ont changé, ça reste encore profondément ancré. Ancré dans la société et du coup ancré dans l'éducation qu'on a pu recevoir, qu'elle ait été religieuse ou non, et notamment auprès des femmes. Ah, une femme qui exprime librement son désir, alors sexuel encore pire j'ai envie de dire, mais ses désirs de façon générale, waouh, il y a beaucoup de choses à déconstruire et il y a, j'allais dire, un poids du passé qui est assez lourd. Mais j'ai pas envie de figer ça parce que clairement il y a des choses qui bougent et clairement il y a déjà plein de choses qui se détricotent. Ça peut paraître subtil parfois, il y a des choses qui sont beaucoup plus évidentes dans les avancées, ce qui s'est détricoté. N'empêche que c'est toujours présent et on en est toujours imprégné. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à vous laisser sentir quand vous dites oui à quelque chose. Est-ce que c'est vraiment à
un élan de vie, quelque chose qui résonne avec votre désir à vous, vous dites oui? Ou est-ce que vous dites oui parce que vous pensez que vous allez pouvoir garder l'amour ou recevoir l'amour ou gagner un peu plus d'amour de la part de la personne ou de l'institution ou peu importe qui a fait la demande? Mais quand vous dites oui, à quoi vous dites oui? Est-ce que vous vous dites oui à vous? Ou est-ce que vous dites oui à l'autre parce que vous avez envie d'être aimé de cet autre? Et là, il n'y a pas de jugement. Je vous invite vraiment à vous poser la question et à vous laisser sentir ça dans un espace de bienveillance avec vous-même. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est comme ça, peut-être que vous avez été drivé, câblé, éduqué, conditionné de façon, la plupart du temps, inconsciente. Hein. Et en fait, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est juste de regarder ce que ça vous convient. Est-ce que ça vous nourrit? Si vous me répondez que vous êtes nourri par ça et que c'est OK pour vous, que ça répond à votre élan de vie, moi, j'ai rien à redire à ça. Franchement, rien du tout. Par contre, si la réponse à la question « est-ce que c'est OK pour moi ?» c'est non, à ce moment-là, eh ben, sans jugement, je vous invite à acter que, OK, il y a des fois, je dis oui pour répondre au désir de l'autre et en fait, ça ne correspond pas à mon désir, mais c'est parce que j'ai envie d'avoir ou de garder ou de gagner, entre guillemets, l'amour de l'autre. En fait, c'est OK. C'est même super que vous puissiez vous en rendre compte et c'est même courageux parce que c'est pas forcément évident. Des fois, on aimerait mieux que la réponse soit « mais oui, bien sûr, je réponds à mon désir. Hein. » Et quand c'est « ah, non », avant de dire « ah, merde, j'en suis là » ou « oh, putain, fais chier, oh, je suis un peu vulgaire, désolé », mais ça peut accéder des choses fortes de se rendre compte de ça quand on a l'impression qu'on a dépassé certaines choses. Mais c'est juste de vous dire « ok », avant de porter un jugement là-dessus, juste de prendre un peu de distance, de vous dire « ah, c'était intéressant, j'avais pas remarqué ça ». Et là, vous avez un cadeau. Parce que si vous partez dans le jugement, et encore une fois, si vous vous laissez embarquer dans le jugement, c'est OK. C'est juste que si vous vous laissez embarquer dans le jugement, déjà que ce constat, il n'est pas forcément évident, vous rajoutez une couche avec le jugement, que peut-être vous allez être en colère contre vous, peut-être vous allez être déçu de vous-même, etc., etc. Et en gros, c'est double peine, quoi. Donc c'est un peu dommage. À ce moment-là, moi, vraiment, dès que je contacte quelque chose qui vient me chafouiner un peu parce que j'avais pas vu que c'était là ou parce que ça me dérange que ce soit là. Vraiment, mon mantra, c'est intéressant. Parce que juste la seconde où je m'autorise à dire c'est intéressant, je prends un peu de distance. Et du coup, une fois que je prends la distance, je peux voir le cadeau que c'est tout simplement de me rendre compte que ça, c'est là. Parce que tant que je ne sais pas que c'est là, je ne peux rien faire pour changer si ça ne me convient pas. Mais à partir du moment où je me rends compte que c'est là, ben là, si je le souhaite, je peux me poser la question, ok, ça ne me convient pas de répondre oui parce que j'ai peur de perdre l'amour de l'autre. Donc qu'est-ce que je peux faire de différent en fait pour prendre soin de cet espace de moi qui a ce désir d'être aimé, qui est complètement légitime et qui est complètement ok, et en même temps ne pas me perdre dans un désir qui n'est pas le mien et auquel c'est pas juste pour moi de répondre. Ça, c'est une question clé et qui est hyper précieuse à poser.